Ok, salut les amis. Suite à la vidéo précédente, on avait laissé un problème à résoudre. On va corriger ce problème ensemble. Mais pour toutes les personnes qui ont essayé de faire par vous-même, mettez en commentaire si vous avez pu faire ou pas en fait. Donc ici, on va supprimer tous ces blablabla. Bla. On dit créer une variable name. On va créer une variable name. Class school. Donc on va créer la variable name. On va dire name. Ok. Et on lui donne à chaque variable une valeur et affichée. Donc on va dire name, on va donner une valeur, mon nom et appeler Toto. Ok. Et on dit classe. Donc classe égale à peut-être j'ai mis TD 1. Ok, la classe. Peut-être la classe sera égale à TD1. Mais vous voyez qu'il y a un problème. Voilà, il y a un problème. On dit expected class name. Pourquoi ici il refuse la classe en fait? Parce que d'abord, classe c'est un mot-clé réservé en Python. Voilà, on utilise ça pour les classes. Classe c'est un mot-clé réservé. Donc, dans un langage, que ce soit n'importe Python, n'importe quel langage, il y a le mot réservé et on ne peut pas utiliser ce mot réservé pour déclarer une variable. On ne peut jamais utiliser un mot réservé pour déclarer une variable, c'est impossible. Vous voyez pourquoi classe il dit expected class name. Ok, il dit classe là, c'est un nom réservé, c'est un nom qui est là réservé en Python. Donc tu ne peux pas utiliser classe pour déclarer une variable. Pour cela, on va nommer ça on va dire classe. Voilà, classe TD1. Puis on peut dire school, l'école. Par exemple, on peut dire l'école. Lycée Antoine Gauze. Voilà, lycée Antoine Gauze. Donc on peut dire lycée Antoine Gauze. Vous comprenez, lycée Antoine Gauze. Et on dit afficher. On va dire print. Par afficher, on dit une variable, c'est print. Hein. Print name. Print name. Hein. Print. Il va aller pas à pas. Print class. Ok. Print class. Print. Pour ceux qui ont fait d'autres langages, vous allez voir comme les JavaScript, les PHP, vous allez voir généralement, il y a les points virgule. Mais en Python, il n'y a pas de point virgule. Voilà. En Python, il n'y a pas de point virgule. C'est un langage très simple. Donc ici, en fait, quand vous finissez d'écrire, par exemple, Python .py, pour revenir en arrière, vous allez appuyer sur la touche flèche en haut, en fait. Donc, il y a qui affiche Toto, TD1, lycée Antoine Gauze. Est-ce que vous comprenez? Ici même, on peut mettre test. On peut mettre test dedans. On peut aller plus loin. Je peux dire en guillemets. On va voir ça, quand on va voir les chaînes. Je peux dire en guillemets. Est-ce que vous comprenez? En guillemets. Mon nom est. Ok, mon nom est. Et puis on va voir tout ça. Plus. Mon nom est plus. Name. Ma classe est. Plus classe. Et mon école est. Voilà, plus school. En fait, généralement, je vais attirer votre attention sur un point. Quand on vous donne un exercice, essayez d'aller plus loin. Donc, mon nom est Toto, ma classe est TD1, mon école est lycée Antoine Gauze. Donc, on peut faire ça comme ça en fait. On peut travailler comme ça. Voilà, on peut bien afficher, vous voyez que c'est explicite, c'est joli à voir. Donc, qu'est-ce que ici ça signifie? On va aborder le chapitre suivant qui est quoi? Qui sont un peu ici les types de données en fait d'une variable. Les types de données d'une variable. Donc, si vous souhaitez spécifier le type de données d'une variable, cela peut être fait par casting. Donc, on a le string, le int, le float. On va voir les types. Mais les types de données, ça sera aussi un autre chapitre. Voilà, mais si on peut voir, parce que vous allez constater que les chapitres se suivent en fait. Vous comprenez? Ici, on parle de type de variable qu'on appelle string, string, integer, float. Ok? Donc, ici, je vais faire un bref d'abord. Pourquoi j'ai mis du test ici? Tout ce qui est en guillemets est considéré comme un test. Donc, en informatique, on va appeler ça le string. On va appeler ça string. On va appeler ça string. String. Vous voyez, chaîne
de caractère. Texte. Donc tout ce qui est en parenthèse, c'est considéré comme un texte par le programme. Toto, c'est un texte. TD1, c'est un texte parce que c'est en guillemets. Donc ce sont pour déclarer une chaîne de caractères dans un programme informatique, il faut l'entourer par des guillemets. Ça on appelle les strings. Les strings, ce sont les chaînes de caractères, c'est-à-dire les textes en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous voulez déclarer une valeur qui est un texte, il faut toujours mettre en guillemets. Ça peut être double guillemets ou simple guillemets. Quand on dit simple guillemets, c'est guillemets simple. Simple quote, c'est la même chose. Toto et puis TD1, c'est la même chose ici. Donc on va comprendre que c'est un texte. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, je vais prendre un exemple. Ok, ici, donc on va aller par le string d'abord. Le string, c'est Toto. Donc name a pour valeur Toto. Donc name ici, c'est un texte. C'est un string. C'est une chaîne de caractères. Donc pour déclarer tout ce qui concerne tout ce qui est texte, il faut mettre guillemets. Maintenant, integer qui est là, lui là, ce sont des nombres entiers. Ici, attention, ce sont des nombres entiers, mais je vais attirer votre attention sur un point ici. Si je dis par exemple, x égale à 5. 5 ici, il est considéré par le programme comme un texte ou un nombre entier. Ici, 5 est considéré comme un texte. Pourquoi? Parce que 5 est en guillemets. Même si c'est une valeur numérique, c'est en guillemets là, hein, le programme considère comme un texte. Bah, ici, je n'ai pas fait d'opération sur 5 ici. Bah, pour lui, 5 sera considéré comme un texte, comme Toto. Ok. Maintenant, toute valeur, pour déclarer une valeur entière, pour déclarer un entier, il n'y a pas de guillemets, c'est le contraire. Donc toute valeur, si tu crées une variable et sa valeur est un entier, c'est qu'il n'y a pas de guillemets. Tu mets ça 5 comme 5 is égal à 5, il va comprendre que 5 c'est un entier. Est-ce que vous comprenez? Il va comprendre que 5 ici c'est un entier, parce que 5 n'est pas en dehors guillemets. Est-ce que vous voyez? Comme 5 n'est pas un guillemets là, donc pour lui 5 c'est un entier. On va maintenant le mot float. Float, ce sont les nombres flottants, les nombres à virgule. Ok. Donc ici, c'est égal à quoi? Égal à 5.0, 5.1. Donc pour déclarer des nombres à virgule dans un programme et n'importe quel langage de programmation, vous allez prendre ces points. C'est pas virgule, c'est point. Donc 5.1, ça veut dire que c'est un nombre à virgule. C'est un nombre flottant, vous allez voir float. Donc si vous voyez ce concept de string, integer, float, vous devez comprendre cela en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça on a résumé ici. String de 3, int de 3, float de 3. Est-ce que vous comprenez? Donc si je dis par exemple créer une variable, je vais prendre la valeur, tu vas choisir bon, la moyenne en fait. La moyenne, l'élève il a eu 12,15. Donc il faut faire une moyenne égale à, ça fait 12.15. Virgule, le point ici il est considéré comme une virgule. Donc 12.15 là, c'est la moyenne égale à 12.15. Quand vous comprenez le concept des variables, vous avez tout compris. Est-ce que vous comprenez? Vous avez tout saisi. Rapidement, on va venir ici. On va voir un peu cette méthode encore qui est type. Type, il veut dire quoi? Type, il va nous permettre de voir récupérer le type, de connaître le type d'une variable. Est-ce que vous comprenez? Pour connaître le type, si vous connaissez le type d'une variable, hein, si vous connaissez le type d'une variable, on va utiliser la fonction type. Par exemple, si on dit print, hein, print type of the name. Quel est le type de name? Donc print type de name ici là. Quel est le type de name ici? Vous allez voir qu'il faut m'afficher. Il dit name c'est un string. Parce que c'est un temps quoi? Name est un string. STR. Donc string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Mais si il dit ici x, quel est le type de x? Vous allez voir ici que il va me dire que x c'est un int. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous connaissez le type d'une valeur, voilà, il y a les cas où on veut chercher à connaître le type d'une valeur tout le temps en fait. Donc il dit c'est un int. Mais si il fait comme ça, il dit z égale à même 5 là. Et il va lui dire que moi je veux connaître la valeur de z.
Si je dis quel est le type de Z, celui-là vous pouvez mettre quoi? Il va mettre string parce que 5 est entre guillemets. Est-ce que vous comprenez? Il va mettre string str. Pourquoi il met str? Parce que toute valeur qui se trouve entre guillemets est considérée comme un texte. Mettez ça en tête. Toute valeur qui est entre guillemets, que ce soit double guillemets, symbole guillemets, il est considéré comme un texte. On dit quel est le type de moyenne. Moyenne ici, vous allez voir. Voilà, float. Donc ici, si vous avez des difficultés là, laissez un message, je vais essayer encore d'éclairer encore. Voilà, pour ceux qui auront des difficultés, je vais laisser mon contact, voilà, dans les commentaires. Je vais laisser mon contact dans les commentaires. Donc pour toutes les personnes qui ont des difficultés, voilà, vous pouvez me contacter aussi. Je vais vous expliquer encore une profondeur. Le but c'est que vous maîtrisez le langage, le concept d'une variable en fait. Donc si vous connaissez le type d'une variable, c'est type. Si vous déclarez une variable qui est un texte, il y a un guillemets. Si vous déclarez une variable qui est un entier, il y a juste l'entier, sans guillemets, rien. Mais si vous voulez créer une variable flottante, il met point. Donc, ce sont les exemples qui sont ici. Exemple John. Voilà. Et puis John. C'est au compris. Ce sont les mêmes choses ici. Donc, ici, on va voir le dernier chapitre sur cette partie-là qui est sensible aux majuscules et minuscules. Ça veut dire quoi? On dit qu'un langage est sensible à la casse. C'est-à-dire qu'il y a les nommages qui il est très strict sur le nommage des variables. Mais si, quand il nomme les variables, je n'irai pas en profondeur. Par exemple, j'ai mis X ici. Il a créé une variable que je vais appeler A. Il va appeler A. Il dit A égale à 6. Et puis il dit grand A égale à 7. Petit A et puis grand A, c'est pas la même chose. Hein? A minuscule puis A majuscule, c'est différent. Pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la même chose. Voilà, je mets A égale à 6, A égale à 6. Normalement, en programmation, il y a ce qu'on appelle la réassigner une valeur. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça permutation. Permuter, voilà, des variables. Ici, il dit A égale à 6. Mais pour un étudiant en informatique, si je viens dire encore grand A égale à 6, il va dire que si il vient dire encore par exemple grand A égale à 7, si tu lui demandes de donner la réponse, il va te dire que lorsqu'on va afficher le A là, automatiquement A ne sera plus 6, il sera 7. Mais c'est pas différent. Si il affiche le petit A, j'aurai 6. Par petit A, grand A, c'est pas la même chose. Il faut comprendre ça. Voilà. Pour lui, petit A, c'est une variable. Grand A, c'est une variable. Donc, ici, si il va afficher par exemple, si il dit A, et il va m'afficher A. Il va afficher 6. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme il va afficher les deux, pour afficher deux variables, vous pouvez mettre des virgules. Voilà. Donc, ici, il a dit 6, 7. Donc, il affiche 6, 7. Est-ce que vous voyez? Il affiche 6, 7. Parce que lui, il comprend que ce n'est pas la même chose. Mais s'il mettait petit A ici, il allait m'afficher 7. En fait, il a réassigné une variable. On va en venir, on va en parler. Voilà, il y a dit 6, 7. Donc ici, il y a permuté. Il dit A égale à 6 au début, mais autrement, arrivé loin là-bas, il dit A n'est plus 6, mais A égale à 7. Donc il est sensible à la casse, c'est ça qu'elle a. Il faut comprendre qu'il est sensible à la casse, c'est ça qu'elle a. Donc A majuscule et A minuscule sont différents. Il faut comprendre ça, c'est pas la même chose. Voilà, donc si vous comprenez ça, je pense que tu as tout compris. Donc dans une prochaine vidéo, on va voir encore d'autres chapitres, mais maîtriser cela, si vous maîtrisez ce chapitre-là, cela va beaucoup vous aider. Voilà, tout ce qui concerne, voilà, majuscule, minuscule, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc n'oubliez pas de partager massivement la vidéo et aussi d'aimer massivement la vidéo, parce que plusieurs personnes ont besoin de cette connaissance, voilà, informatique. Donc si vous avez eu la chance de croiser la vidéo grâce à l'algorithme de TikTok, Dieu merci. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo massivement aussi, me donner plus de courage de m'investir dans cette formation, voilà, à but non lucratif. Donc bye, aimez partager la vidéo massivement. Donc on se prend dans la vidéo prochaine.